Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose qu'on voit ensemble un petit peu tous les réglages qu'on a à faire sur une Rabodego pour qu'elle nous sorte des bois parfaits. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai un tout petit morceau de sable qui est venu se loger sur une des planches de bois que j'ai rabotées et donc ça m'a attaqué un de mes fers, donc il faut absolument que je les change. Et comme je reçois très régulièrement des questions sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse si j'ai tel défaut sur ma pièce de bois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse si j'ai pas un morceau de bois qui est d'équerre, ce genre de choses, je me suis dit que c'était l'opportunité de reprendre un petit peu tout ce que j'ai appris sur le diagnostic avec la Rabodego et vous le partager aujourd'hui. Donc pour changer les fers, étape 1, donc il va falloir sortir le fer. Pour ça, rien de plus facile, on dévisse juste ici, là, on se tromper de sens. Hop, le voilà. On nettoie bien tout ça. L'idée c'est d'enlever le plus gros pour éviter que ça gêne au réglage ou que ça gêne au serrage. Pas qu'il reste trop de poussière, quoi. Hop. Pareil dans la gorge. On vient prendre un joli fer tout neuf. On va venir ici replacer notre système de blocage et notre fer. Alors, peut-être que j'ai pas assez resserré les vis. Voilà. Ensuite, on va venir le glisser ici. Là, il s'appuie légèrement contre les ressorts. On est bon. Et maintenant, je vais venir ici placer donc mes butées de réglage. Donc là, j'appuie d'abord sur mon fer. Une fois qu'il est bien appuyé, là, on vient serrer le système de blocage. Même principe ici. Donc là en plus j'ai l'axe à choper pour venir mettre mon arbre sur sa position haute. Et je vais pouvoir venir ici serrer bien comme il faut. Pour que je sois parfaitement aligné avec ma table de sortie. Donc là je suis bon. Et j'ai plus qu'à serrer. Donc l'idéal c'est de serrer en commençant par le milieu, histoire d'éviter d'avoir des contraintes. Et ensuite s'éloigner légèrement sur les côtés. D'abord celui-ci, ensuite celui-là. Et puis celui-ci. Pour finir par celui-là. Pour la partie réglage, rappelons que l'objectif c'est d'avoir un parallélépipède, autrement dit une pièce parfaitement symétrique, donc avec une face ici qui sera parallèle à la face du dessous, qui sera perpendiculaire à un côté et les deux côtés seront perpendiculaires entre eux. Il nous faut un rectangle parfait. Donc pour ça, si à un moment donné vous vous apercevez qu'on n'a pas le bon réglage et que vous vous retrouvez avec une planche qui est peut-être vrillée, malgré le fait que ce soit une planche qui était propre à la base et que vous l'avez bien plaquée contre la table de sortie en sortie, il faut reprendre tous les réglages, c'est le mieux, tout vérifier. Et finalement, il n'y en a pas tant que ça, donc autant prendre le temps de tout vérifier et être sûr qu'on est bon, plutôt que d'essayer de corriger
un élément d'une des tables en se disant bah, peut-être que ça va marcher, refaire tous les tests, s'apercevoir que ça n'a pas marché. Donc mieux vaut tout vérifier depuis le début et au moins si tout est bon, on est sûr d'avoir le bon résultat à la fin. Première chose à vérifier, ça va être l'alignement entre l'arbre de la dégo et la table de sortie. Donc pour ça, cale d'épaisseur et on s'assure que l'espace qu'il y a là, il soit exactement le même sur la partie gauche et sur la partie droite. Comme ça, si déjà ici j'ai un décalage, bah, il faut que je le corrige et il va falloir que je touche au vis de réglage de cette table là pour être sûr qu'il est aligné avec l'axe, parce que l'axe, celui-ci, est un point fixe. Si vous avez comme moi un combiné, une fois que cet axe là il est réglé par rapport à l'arbre, il va falloir régler toute la table de sortie par rapport à la table de C2P, histoire que vous ayez un même plan et que vous puissiez aussi l'utiliser pour les autres opérations. Si vous avez une Rabodego qui est seule, cette partie-là de réglage n'existe pas. Troisième étape, ce sera de mettre la table d'entrée exactement coplanaire avec la table de sortie. Donc pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est prendre une planche de bois relativement longue, donc pas comme celle-ci, la placer ici sur la table de sortie, bien la plaquer sur la table de sortie, et pareil, soit avec un comparateur mécanique, soit avec comme ça des cales d'épaisseur, s'assurer que sur la partie gauche ici et sur la partie droite, j'ai la même hauteur, et ensuite prendre une version beaucoup plus longue qu'on va venir placer sur toute la longueur et s'assurer qu'en entrée ici et en sortie là, je vais avoir exactement le même écart, comme ça on aura bien les deux tables qui seront coplanaires. Et une fois que vous avez vos deux tables qui sont coplanaires, là il vous suffira de régler les fers de défonceuse de manière à ce qu'ils soient, une fois qu'ils sont complètement sortis, donc sur le point le plus haut ici, alignés avec la table de sortie. Et donc pour ça, soit vous allez avoir une situation où les fers vont être trop rentrés, dans ces cas-là, quand vous allez passer votre pièce de bois, elle va venir bloquer ici contre la table de sortie, donc là vous avez vos fers qui sont trop rentrés et ça ne va pas. Soit plan B, vous allez avoir, comme sur cette planche, un talon qui va se former en fond de pièce, c'est-à-dire que quand vous aurez fini ici votre pièce, ben là vous allez avoir un talon qui va se faire, je vous le montre. Mise au point, mise au point. Donc là, ici on voit un petit peu le talon. Et donc, si vous avez ce genre de choses, ça veut dire que vous avez les fers de l'arbre qui sont un petit peu trop sortis. Et si vous avez n'importe quel autre problème de géométrie sur une face quand vous la passez là-dessus, c'est qu'il faut reprendre vos réglages. Dernier point enfin, si vous avez des problèmes au niveau de la perpéndicularité du champ, donc ça va pouvoir venir de deux choses, soit vous avez votre guide parallèle qui n'est pas perpendiculaire à la table, dans ces cas-là, il suffit de corriger la perpendicularität du guide parallèle, soit vous allez avoir un guide parallèle qui va être vrillé ou qui s'assouplit pendant que vous passez votre planche sur votre table, auquel cas, dans ces cas-là, soit il faut renforcer le guide, soit il faut en changer s'il est vrillé, parce que vous ne pourrez rien faire avec un guide parallèle qui est vrillé. Dernière chose à régler, ça peut être la partie rabotage, mais souvent il y a très peu de réglages qui sont disponibles pour cette partie-là. Donc moi j'ai que ici des vis qui vont me permettre de régler la pression des presseurs. Donc les presseurs, c'est ça, le presseur d'entrée, et là en dessous j'ai le presseur de sortie. Et si je desserre un petit peu, j'aurai une pression ici en appui sur le bois qui sera un peu moindre. Donc si vous avez une pression qui est un petit peu trop faible, ce qui peut se passer, c'est que vous ayez le même talon qu'on avait tout à l'heure quand on avait les fers qui étaient trop sortis. Vous risquez d'avoir le même talon en sortie si vos presseurs ne sont pas assez serrés. Et tout à l'heure, je vous parlais du réglage donc, de la table d'entrée et la table de sortie. Ça se fait par l'intermédiaire de ces écrous contre écrous, où on peut du coup desserrer un petit peu, sortir un peu l'écrou, resserrer, de manière à pouvoir régler la hauteur.
Et voilà le résultat. Donc là, la machine, elle est bien réglée. Elle fait des belles planches parfaitement parallélépipédiques. Ouais, je crois que c'est ça. Du coup, maintenant, je vais pouvoir facilement continuer à travailler. Donc si cette vidéo t'aura appris un truc, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut. Et si tu as des questions qui te viendraient, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et si tu as les réponses aux commentaires, bah, n'hésite pas à répondre aux gens, parce que du coup, ça va aider tout le monde et ça, c'est grave cool. En passant, j'en profite pour rappeler qu'il y a une vidéo avec 25 astuces d'atelier pour t'aider à t'organiser et gagner du temps qui est disponible sur le i, ici, ou dans la description, je te mets un lien pour que tu puisses cliquer et y aller. Je te dis à la prochaine, n'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines réalisations. Ciao ciao!